Et aujourd'hui, dans notre dossier interdit du jour, le magazine Fortune a récemment publié un article soulignant qu'avant la mise à l'écart de Bo Xilai, il y avait 3 grandes factions luttant pour le pouvoir au sein du prochain régime. Au début de cette année, la faction populiste de Bo Xilai était en discussion avec les étatistes sur la gérance du prochain gouvernement. Les réformateurs économiques, eux, allaient entre les laissés pour compte, selon une source au courant de ces négociations. Certains analystes pensaient que la clé pour réaliser la réforme et le développement de la Chine est de casser le monopole économique et politique du PCC. L'article du magazine Fortune analysait qu'avant la mise à l'écart de Bo Xilai, il y avait 3 factions luttant pour le pouvoir économique au sein du prochain régime. La faction populiste de Bo Xilai était indifférente à l'extension de l'État, de droit et davantage intéressée par une politique économique ultra-égalitaire visant à redistribuer les richesses et à accroître le rôle de l'État dans l'économie. Les étatistes, quant à eux, croient au statu quo avec un gouvernement contrôlant de près la position dominante de l'économie chinoise. Le troisième groupe sont les réformateurs économiques qui ont posé leur marqueur avec la sortie publique d'un rapport de la Banque mondiale appelé Chine 2030, un plan du type de réforme économique dont le pays a urgemment besoin. Chen Xiaonong, un chercheur invité aux États-Unis, pense que la différenciation de ces 3 factions est basée sur 3 points de vue différents. La plupart des membres de la faction populiste de Bo Xilai sont des gauchistes. Ils aiment s'asseoir et débattre des principes généraux. 但是他们界限并不那么分明，也就是说，你很难准确的把哪一个人固定的划在哪一派里，因为它是按观点划线的，不是按人划线。 L'article citait l'opinion d'avocats. Quiconque est familier avec Bo Xilai sait qu'il ne veut que le pouvoir et ne tient pas compte de la loi. Yang Rong était un des plus grands actionnaires d'une grande usine automobile en Chine. Lorsque Bo Xilai était gouverneur dans la province du Liaoning, il s'est approprié 700 millions de dollars appartenant à Yang Rong. Par la suite, M. Rong a été contraint de s'enfuir aux États-Unis. Lorsque Bo Xilai gouvernait Chongqing, il a attaqué ses opposants politiques au nom d'éliminer la corruption et de réprimer les gangsters. Des patrons d'affaires privés ont été salis et traités de gangsters, devenant la machine à billets de Bo Xilai. Plus tôt cette année, Bo Xilai était en discussion avec les étatistes à propos du prochain gouvernement. Les réformateurs économiques feraient partie de ceux à éliminer, selon une source au courant des négociations. On peut lire aussi dans l'article du magazine Fortune que la mise à l'écart de Bo Xilai est un signe porteur d'espoir qui montre que la faction des réformateurs économiques dirigée par Li Keqiang et Wang Yang est en train de gagner de l'influence. Que l'homme qui pourrait être le prochain président de la Chine, Xi Jinping, ait aussi une inclinaison pour la réforme. Mais cette question reste critique. Mais pour l'instant, la nouvelle gauche populiste de Bo Xilai, qui se souciait peu de faire avancer la Chine vers un état de droit, mais était plutôt pour la redistribution des richesses et pour ses propres bénéfices, bat en retraite. Selon un président directeur général d'une entreprise étrangère, l'aile de la réforme économique est ascendante et est engagée avec les étatistes dans une lutte pour le contrôle de chaque département économique clé. Ce PDG a eu des réunions de haut niveau avec le gouvernement chinois à la mi-mai. Le commentateur d'actualité Shaoyan Jushi pense que les libéraux ont déjà remarqué que la faction populiste de Bo Xilai pourrait conduire la Chine au militarisme. Ils veulent promouvoir alors la réforme politique et économique afin de renverser l'effondrement graduel de l'économie chinoise. 由于在中共的统治方面的严厉自由派呢还是没有足够的力量来推动这个事情。但是我相信，在未来的18大之后呢，中国这个自由派呢将会逐渐的扩大，自由主义的这种思想还会逐渐的在渗透到这个整个的政治与经济各个领域。 On peut lire à la fin de l'article, difficile de dire comment cette lutte va tourner, mais les enjeux ne pourraient être plus élevés. Comme le montrent les récentes données économiques de la Chine, le temps de la croissance débridée pourrait bien prendre fin. La production industrielle et les exportations sont en chute brusque. Selon Shaoyan Jushi, du fait du monopole économique et politique, différents groupes d'intérêts sont entremêlés. C'est le plus grand obstacle pour mettre en œuvre les réformes politiques et économiques en Chine. La clé pour réaliser la réforme et le développement en Chine est de casser le monopole du PCC et ses groupes d'intérêts entrelacés. Dossier interdit, NTD.